TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu, il y a d'abord l'installation des nouveaux membres des comités locaux de paix par le HCROUN ce jour. Ils sont appelés à œuvrer pour la paix et le vivre ensemble au Togo. L'examen du CEPD, certificat d'études du premier degré, les épreuves ont débuté officiellement ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Constat dans quelques centres décrits dans un instant. Suspension des frais d'inscription aux différents examens, toujours en vigueur au Togo, mesure prise par le chef de l'État et saluée par les bénéficiaires. Et puis le match de la 5e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2024. Les éperviers vont jouer contre les Swatini le 18 juin prochain. Nous irons en fin d'édition à Johannesburg pour une séance d'entraînement. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Paix, tolérance et réconciliation pour asseoir un vivre ensemble partout au Togo, c'est la mission dont est porteur le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN, une mission à exécuter avec le concours des leaders communautaires. Les nouveaux membres des comités locaux de la paix des 5 régions du pays sont installés pour la cause, fonction qu'ils prennent officiellement ce mardi. Ulricha Mega. Les conflits entre les communautés se multiplient de plus en plus, exacerbant ainsi la menace terroriste qui frappe le nord du Togo depuis novembre 2021. Face à ces situations préoccupantes, une mission cruciale est désormais confiée à Namé Guereba Monta. Âgée d'une quarantaine d'années, elle a été nommée présidente du comité local de paix de Tone, représentant la région des Savanes. Son objectif est d'éliminer les tensions et de rétablir la tranquillité dans la région. Dans la cellule familiale, commencer par instaurer la paix et la cohésion sociale, le vivre ensemble autour de nous, dans nos familles, dans la maison, dans nos quartiers, nos jeunes surtout. Nous devons les sensibiliser à la cohésion sociale et à la citoyenneté. Ils seront en tout 7 par préfecture à travers les 5 régions du pays à œuvrer à la consolidation de l'unité nationale. Le courage, le patriotisme, la rigueur et l'impartialité doivent caractériser leurs actions, promouvoir le vivre ensemble et la réconciliation entre filles et fils à travers le territoire national. Aspiration profonde des autorités togolaises portées par le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN. La philosophie politique du président de la République est axée sur l'obligation de résultat. Et cela impose à toutes les administrations et institutions de l'État de questionner continuellement leurs moyens d'action afin d'optimiser leur rendement. C'est dans cette optique qu'après quelques années de collaboration avec vous et dans une dynamique inclusive, le HCROUN a initié en 2022 une évaluation de vos structures. À cause de l'émergence, malheureusement, des nouvelles menaces que sont le terrorisme et l'extrémisme violent. L'objectif général de ce travail que le HCROUN avait confié à 2 experts éminents, membres du Centre de droit public de l'Université de Lomé et de l'Université de Kara, l'idée étant de redynamiser vos structures afin qu'elles puissent accompagner plus efficacement et le HCROUN et vos localités dans la prévention et la gestion des conflits, notamment les conflits communautaires, ainsi que dans la construction de la paix. Une fois installés, les membres des comités locaux de paix bénéficieront d'une formation intensive de 3 jours. Durant ces 72 heures, ils aborderont diverses thématiques qui leur fourniront les outils nécessaires pour mener efficacement leur mission sur le terrain. Leur objectif ultime est de contribuer à faire du Togo un pays
où il fait bon vivre. La lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale avec le système d'information policière d'Afrique de l'Ouest, un programme de la CEDEAO. Les entités chargées de l'application de la loi au Togo prennent connaissance de ce nouvel outil afin d'accomplir avec succès la mission qui leur est assignée. Clarisse Aticlé. Ils sont issus de 4 entités sécuritaires, à savoir la police, la gendarmerie, les eaux et forêts et la douane, et ils vont s'approprier le programme Système d'information policière d'Afrique de l'Ouest, SIPAO. En tant qu'acteur des services chargés de l'application de la loi au Togo, le SIPAO leur permet de traquer facilement les réseaux criminels. Que les gens sachent qu'il y a un instrument qui s'appelle le SIPAO et qui est là pour aider les services d'application de la loi à mieux combattre la criminalité. Donc ces 3 jours de session vont connaître la participation d'au moins 300 agents d'application de la loi. Donc ça leur permettra de mieux s'armer en termes de connaissance des avantages qu'offre l'outil SIPAO dans leur service au quotidien. Le SIPAO a été mis en place par la CEDEAO et le Togo a rejoint le programme en 2017. Le SIPAO est mis en œuvre par le Centre d'information policière du Togo depuis 2022. Interpol assure sa coordination afin d'aider les pays à répondre aux défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés, notamment le terrorisme et la criminalité transnationale. Le système d'information policière d'Afrique de l'Ouest amène donc un système automatisé d'échange d'informations au niveau national entre les différents acteurs chargés de l'application de la loi, police, gendarmerie, donc qui peuvent échanger de l'information criminelle sur les personnes recherchées, des véhicules déclarés volés, des documents déclarés perdus ou volés. Déjà au niveau national, en province, dans la capitale. Et ensuite, on a un second niveau qui est au niveau régional, donc partage d'informations entre les pays de la sous-région. Collecte, centralisation et partage d'informations policières, le SIPAO bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne. L'Union européenne et ses États membres réunis au sein de l'équipe Europe se félicitent vivement avec le gouvernement togolais pour le grand travail abattu depuis 2017 et les impressionnants résultats atteints et confirment leur forte attention au secteur de la sécurité, de l'application de la loi et de la justice au Togo et dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes certains que le Togo poursuivra les efforts pour la pérennisation du SIPAO et son plein fonctionnement. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile lance ici un appel aux participants en vue d'une bonne appropriation du programme SIPAO, un outil qui leur facilitera la supervision et l'analyse dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. L'actualité nationale, c'est aussi le CEPD, l'examen du certificat d'études du premier degré, officiellement démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire. Plus de 4000 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme qui ouvre les portes du collège. Comme de coutume, des responsables chargés du secteur ont fait le tour de certains centres d'écrit du Grand Lomé afin de s'assurer de l'effectivité de l'examen et de rassurer les candidats. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Carmen Madje à Kakpo. 7 heures au centre d'écrit EPP à Guanivé Central. C'est l'heure de contrôle de présence des candidats. Avant la première épreuve, quelques instants sont encore nécessaires pour d'utiles conseils. Et c'est le directeur régional de l'éducation qui s'adresse aux candidats. Lisez bien l'épreuve. Et à la fin aussi, à l'examen, on ne doit pas être en retard. Tous concentrés, ils démarrent avec l'étude test. Le préfet d'Aguanivé se félicite du bon démarrage de l'examen. Notre constat est que tout est en bon ordre. Nous avons trouvé des élèves dégourdis et déterminés donc à passer leur examen. Les enseignants également prêts à faire leur devoir, la sécurité en place. Donc toutes les conditions sont réunies pour que les élèves puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous rendons hommage au gouvernement et au chef de l'État pour toutes les dispositions prises pour que l'année soit une année sereine. À quelques kilomètres de là, à Guanivé Central, ici aussi, la délégation s'est rendue dans plusieurs centres d'écrit.
EPL La Source, EPP Angomé et au complexe scolaire islamique de Zongo. À chaque niveau, on s'assure que l'examen du CPD a bien débuté. Partout où nous sommes passés, les activités se déroulent bien, conformément à l'éthique de la police des examens. Dans la région Grand Lomé, nous avons enregistré cette année 52 066 candidats inscrits, dont 26 667 filles, ce qui donne un pourcentage de 51% de filles contre 49% de garçons. Des chiffres qui confirment la vision du gouvernement, celle de promouvoir l'éducation de la jeune fille. Les examens du CEPD prennent fin le jeudi 15 juin avec l'épreuve de sciences et technologie. Les images à présent de l'examen du CEPD dans les régions maritimes et plateaux. Gisèle Kozona, Ramdan Bassina et Sylvain Abdou. Le coup d'envoi est donné et les candidats du centre d'écrit de l'EPP catholique de l'Hélicopé se sont lancés dans leur première épreuve, l'étude de test. Ça parle de le Togo propre. Le sujet m'amène d'être un bon citoyen. Tout a bien commencé. Nous sommes retirés que nos enfants réussissent bien. Que ce soit à l'EPP Kwevego ou à l'EPP Zionor, les examens ont bien démarré. Constat établi lors de la visite de la direction régionale de l'éducation de la région maritime, du préfet de Zion et des inspecteurs. Saisissons l'occasion pour remercier les premières autorités de ce pays pour le climat de paix et de sérénité, surtout pour tous les efforts qui ont été déployés afin de marquer une sérénité tout au long de l'année scolaire. Nous avons au total 42 001 candidats, dont 20 528 filles. Et au niveau de l'enseignement technique, nous avons 202 candidats de diverses filières. La délégation a souhaité bonne chance aux futurs collégiens. Ils suivent attentivement les dernières instructions avant les épreuves du CEPD session 2023. Pour enseignants et inspecteurs, il faut les rassurer, les mettre en confiance. À l'EPP d'Agou Gadjepé, le ton est officiellement donné à cet examen pour le compte de la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest. Les centres que nous avons visités, tout est en place. Les élèves étaient là, tous présents, confiants. Le personnel surveillant était là, confiant. Le personnel d'encadrement. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite d'un examen de CEPD dans la préfecture d'Agou. À l'échelle de notre région, nous avons enregistré 15 842 candidats. Par rapport à l'année passée, je pense que les chiffres sont presque statiques, seulement avec une légère augmentation de l'ordre de 0,60%. Aujourd'hui, toutes les chances sont ouvertes et c'est le lieu de remercier nos autorités pour tous les efforts consentis. Ce sont des chiffres stables qui traduisent l'engagement des enseignants, parents et pouvoirs publics à œuvrer côte à côte pour le rayonnement de l'éducation au Togo. Dans les 3 prochains jours, les candidats vont pouvoir se démarquer et arracher leur ticket pour l'entrée au collège. Ils étaient déjà à 6h30 au rendez-vous dans ces différents centres d'écrit pour l'examen du CEPD, certificat d'études du premier degré. Dans les centres, tout a commencé à 7h30 par l'appel des candidats pour vérifier leur identité, accéder aux salles d'écrit pour le démarrage de la première épreuve, l'étude des tests, un test axé sur l'opération Togo propre. Le test nous dit que le gouvernement a initié le Togo propre chaque premier samedi du mois. Chaque premier samedi du mois, nous devons balayer les quartiers, les entretenir. C'est dire que l'examen du CEPD est effectif et se déroule bien dans les plateaux Est. La région plateau Est présente 28 382 candidats, dont 13 596 filles, soit un peu plus de 49% de candidates. Je voudrais saisir également cette occasion pour saluer nos autorités, particulièrement le chef de l'État, son Excellence M. Faure Swazimna Nyasingbe, qui a œuvré à assurer la sérénité dans nos établissements scolaires. Le début a été parfait.
Et nous profitons de l'occasion pour remercier les plus hautes autorités de l'éducation pour le travail abattu durant toute l'année scolaire jusqu'à cet instant, et ce qui augure une parfaite organisation et un bon résultat à la fin que nous espérons. Dans chaque centre, des conseils ont été prodigués aux candidats à mettre du sérieux dans le travail en vue d'un résultat très probant. Vous le faites en classe. L'examen du certificat d'études du premier degré se déroule sur l'ensemble du territoire national CAP, maintenant sur les régions centrales, Kara et Savane, avec nos correspondants sur place, Désiré Aloy, Nestor Mouzou et Gérard Lagoudou. Vos acclamations. Ils sont les tout-petits, Benjamin des niveaux, classe d'examen scolaire au Togo. Ce 13 juin et pour 3 jours, ils passent l'examen du certificat d'études du premier degré, CEPD. L'épreuve étude de texte intitulée « Le Togo propre » pour démarrer. Dans la région centrale, 20 915 candidats, dont 10 110 filles, sont à la recherche de ce précieux sésame pour accéder au premier cycle du secondaire. L'examen sur toute la région se déroule bien. Un sincère merci au président de la République qui a su mobiliser des moyens financiers et matériels pour la tenue effective de cet examen. Les autorités administratives ont sillonné quelques centres pour encourager les candidats. Nous avons trouvé ces candidats bien motivés à passer l'examen du CPD. Nous leur avons donc souhaité une bonne chance. Au plan national, 207 317 candidats sont au rendez-vous. Plus de concentration et bien rendre les différentes copies pour se compter parmi les réussis. Au début de cet examen, le directeur régional de l'éducation et certaines autorités locales ont effectué le tour de quelques centres d'écrit pour encourager les élèves et se rendre compte du déroulement. Dans la région de la Kara, cette année, 22 850 candidats se présentent à l'examen. Dont 10 827 filles. Et nous avons connu cette année une augmentation de 1789 candidats, soit 8,49%. Nous avons sillonné un certain nombre de centres d'écrit. Tout se passe normalement. L'examen s'étale sur 3 jours. 4 épreuves pour le premier jour, études de test, exercices écrits de calcul et éducation civique et morale. 3 épreuves pour le deuxième jour, rédaction, problèmes et histoire et géographie. 3 épreuves également pour le dernier jour, à savoir dictée et questions, calcul mental et édu-civique. Les épreuves écrites du certificat d'études du premier degré CEPD session juin 2023 ont démarré ce matin dans la région des Savanes. Ils sont au total 25 360 candidats à être accueillis avec l'étude de test. Nous nous sommes rendus en tant qu'autorité, mais aussi en tant que parents, pour encourager ces élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de se retrouver en 6e l'année scolaire prochaine. Avec la nature que nous observons aujourd'hui, nous osons espérer que les candidats vont évoluer dans de bonnes conditions pour qu'à la fin, les réussites soient massives. Cette année, on note une augmentation de 166 candidats comparativement à l'année dernière dans la région des Savanes. Nous avons aussi des candidats non scolaires et des candidats en situation de handicap. Et pour les candidats en situation de handicap, nous avons 76 dans toute la région. Nous avons de retour et ça a bien commencé partout. Nous remercions le chef de l'État, notre ministre de tutelle, pour tous les moyens mis pour que l'année scolaire se déroule dans de bonnes conditions. 165 centres d'écrit accueillent les candidats pour le compte de la région des Savanes. C'est aujourd'hui également qu'a débuté l'examen du CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Les candidats sont évalués dans diverses spécialités, la maçonnerie, l'électricité, entre autres. Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Gisèle Kozona. Au centre d'enseignement technique et professionnel de Lomé, chaque candidat à l'examen de capacité d'aptitude professionnelle prête oreille au dernier conseil du ministre Kokou Ekeoda avant les épreuves pratiques. Il compose dans plusieurs filières industrielles, entre autres la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique d'entretien, la plomberie et la chaudronnerie.
C'est un examen d'une grande importance pour le pays qui est actuellement en construction et nous avons besoin des techniciens, mais des techniciens compétents. C'est ce que nous avons dit aux candidats. Aujourd'hui, c'est l'excellence. Ceux qui auront encore des faiblesses, aussitôt sortis, doivent aller les combler dans les stages au niveau des entreprises et sociétés. Ces filières ont de l'avenir. Tous les candidats composent en pratique aujourd'hui, sauf l'électricité d'équipement qui fait une forme de pratique, mais à l'écrit. Pour 1 heure et après, ils vont en atelier. Un peu plus loin dans la zone portuaire, le ministre de l'Enseignement technique et de l'Artisanat invite également les candidats à plus de concentration. À Lyon-Tim, jeune candidate en maçonnerie dans ce centre, prend connaissance de son épreuve. Il est 7h30, l'épreuve va durer 8 heures. J'ai bien débuté. Je prie le bon Dieu de pouvoir m'accorder sa bénédiction de pouvoir finir. Je dois réaliser la vie en plan qui est sur l'épreuve durant les 8 heures. Anani, lui, est candidat dans la filière de la menuiserie. Il a hâte d'obtenir ce diplôme pour s'insérer dans la vie professionnelle. Je travaille déjà avec mon papa, il est menuisier. Donc, dès que je finis l'examen, je tiens à continuer la formation chez le papa. L'examen va durer 2 semaines. La première semaine est consacrée à la pratique et la deuxième, celle de la théorie. L'examen de capacité d'aptitude professionnelle fait suite à 3 ans de formation professionnelle. Et depuis 3 ans, les frais d'inscription aux différents examens ont été suspendus. Une décision du président de la République après sa réélection en 2020. Cette mesure, qui est à sa 3e année d'application, est unanimement saluée au regard de son impact sur les résultats scolaires. Enseignants, élèves, parents d'élèves, tous témoignent leur gratitude au chef de l'État. Écoutez cela. Suspension des frais d'inscription aux différents examens nationaux. Cette mesure exceptionnelle prise par le chef de l'État depuis 2020 est toujours en vigueur et impacte positivement le système éducatif. Près de 480 000 candidats aux différents examens en ont bénéficié au cours de l'année scolaire 2020-2021. Cela a coûté près de 2 milliards de francs CFA au gouvernement, plus de dépenses au cours de l'année 2021-2022. Dans sa 3e année d'exécution, cette mesure présidentielle fait parler de plus en plus d'elle dans les établissements scolaires. Cela permet d'avoir plus d'effectifs dans les écoles et les parents aussi sont dégagés de certaines responsabilités. Et cela fait que le système éducatif s'est amélioré. Effectifs des élèves augmentés, résultats scolaires améliorés, les retombées de cette mesure ont franchi les portes des écoles. La décision a également fait tache d'huile au sein des familles. Les parents d'élèves témoignent leur gratitude au chef de l'État. Je trouve l'idée du gouvernement que ce qu'il nous a fait, c'est bon. Et on le remercie. Nous sommes dans une grande joie parce que avec le non-paiement des frais de scolarité, nos petits frères ou bien sœurs ont l'envie d'aller à l'école et d'aller même plus loin. Et tout ça là, c'est l'évolution du Togo. La suspension des frais d'inscription et de scolarité vient s'ajouter à bien d'autres mesures prises depuis quelques années pour faciliter l'accès à tous à une éducation de qualité au Togo. Suppression des frais de scolarité et des cotisations parallèles dans les écoles primaires publiques depuis 2007. Suspension pour l'année 2021-2022 des frais de scolarité et d'inscription au secondaire. Autant de mesures qui coûtent chaque année des milliards de francs CFA au gouvernement, mais qui permettent de soulager les parents d'élèves et au pays de se rapprocher de sa vision d'éducation pour tous d'ici à 2030. Registre éducation toujours avec cette fois-ci la remise de table-banc au lycée Sagbado dans la commune Golfe 7, un don du chef de l'État mis à la disposition des bénéficiaires par le ministère chargé des enseignements primaires et secondaires pour améliorer les conditions d'études des apprenants. Clarisse Atiklé. C'est un véritable soulagement pour le corps enseignant et les élèves du lycée Sagbado dans la commune Golfe 7. Ils ont bénéficié de 100 tables bancs, un don du chef de l'État Faure Zimna Gnassingbé pour offrir plus de place aux apprenants. Ils mettent également à leur disposition
une machine photocopieuse pour les besoins en la matière. Le matériel va augmenter la capacité d'accueil de l'établissement par rapport au banc et par rapport à l'imprimante. Ce matériel va permettre à ce que nous ayons de bonnes copies imprimées pour les devoirs et les compositions. En tant que parents d'élèves, nos mots, c'est le remerciement à l'autorité, les remerciements au chef de l'État, Fort Ressources Nanya Singbe. Cette action du chef de l'État va considérablement améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans ce lycée. Ce cadeau vient soulager la peine des parents et des élèves et des encadreurs que nous sommes. Le premier responsable de la commune Golfe 7 à Plao Sagbado s'est particulièrement réjoui de cet acte du chef de l'État qui vient combler le déficit en table-banc. Nous disons merci au chef de l'État parce que il a l'intérêt placé sur la jeunesse et la jeunesse est également soudée derrière lui pour sa mission. Le directeur de cabinet du ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, qui représentait le ministre Dodi Komlan Kokoroko, a exhorté les apprenants à l'assiduité et surtout à être à l'abri des influences négatives des réseaux sociaux. Cette cérémonie de remise d'équipements scolaires a été également dédiée à l'excellence en milieu scolaire, surtout celle des filles. Les 3 meilleurs du collège, qui se sont démarqués par leur forte moyenne, se sont vus offertes des ordinateurs portables. Passons à présent à la signature du protocole financier entre le ministre Sani Yaya et l'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favero, un protocole financier portant sur la réalisation d'infrastructures, notamment la construction de ponts de désenclavement en zone rurale. Les travaux sont financés à hauteur de 40 millions d'euros et un emprunt bancaire garanti par BPI France pour 38 millions d'euros. Ulrich Amega. À travers cette signature, le gouvernement de la République française consent à la République togolaise un concours financier d'un montant de 78 millions d'euros, soit environ 51,5 milliards de francs CFA, destinés au projet de construction de ponts de désenclavement en zone rurale du Togo. Ce financement comprend une tranche prêt direct du Trésor français de 40 millions d'euros et un emprunt bancaire garanti par BIP France pour 38 millions d'euros. Le ministre Sani Yaya, au nom du président de la République, Faure Nanya Singbe, s'est félicité de l'excellence des relations de coopération entre la République togolaise et la République française et a remercié les autorités françaises pour leur soutien multiforme aux actions de développement du Togo, en particulier les secteurs sociaux, notamment la santé, les pistes rurales et aussi dans le secteur de l'énergie. Le projet vise à faciliter aux populations rurales l'accès aux infrastructures, équipements et services économiques de base. Le désenclavement participe également au renforcement de la politique agricole mise en place par le gouvernement. Pour sa part, l'ambassadeur de France au Togo, André Favreau, a réitéré l'engagement de la République française à poursuivre son concours dans la mise en œuvre des projets inscrits dans la feuille de route gouvernementale, notamment dans les secteurs sociaux. La feuille de route gouvernementale 2025 prévoit d'assurer l'aménagement d'au moins 4000 km de pistes rurales dans l'ensemble des 5 régions économiques. Ceci afin de faciliter l'accès des populations rurales aux infrastructures socio-économiques de base et de désenclaver les zones à fort potentiel de production agricole. Le financement du secteur agricole, des crédits sont octroyés aux producteurs par l'ANSAT pour leur permettre d'acheter des engrais et remboursés par des produits céréaliers à la récolte. Ils sont nombreux à en bénéficier dans les plateaux. Sylvia Abdou. Ils rentrent en possession de leur intrant agricole. Ces producteurs bénéficiaires de l'opération octroi d'engrais, opération menée par l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Une opération visant à fournir à crédit les intrants aux producteurs afin de les aider à bien amorcer la campagne agricole. À travers cet appui de l'État, le producteur va rembourser 95 kg de céréales à la récolte pour 50 kg d'engrais reçus. L'année passée, nous en avons remboursé. Et cette année encore, on a fait la demande, ils ont accordé. Aujourd'hui, nous aussi, nous allons eu notre intrant pour fumer pour notre maïs. Nous souhaitons beaucoup de bonnes
les années, Monsieur le Président, pour que nous continuions notre effort que nous faisons pour notre agriculture cette année. On a 23 tonnes poussière. Cette année, nous avons réceptionné 1100 kilos de l'engrais pour le groupement ou l'union Solem de Vous-Betel pour nous aider à multiplier nos superficies. Donc nous remercions le gouvernement et le président de la République. Avec cette distribution, cette opération est donc lancée pour le compte de la région des Plateaux. Environ 671,95 tonnes d'intrants vont être octroyées aux producteurs, dont 49,25 tonnes déjà distribuées à travers ce lancement dans le goût. L'objectif de cet octroi, c'est pour permettre aux producteurs d'augmenter les superficies emblavées, augmenter le rendement. Et ici, au magasin d'Atakpamé, nous avons donné 49,25 tonnes d'engrais pour 5 groupements. Ici, c'est la phase de lancement, le lancement dans la région des Plateaux. L'ambition à travers cette opération, c'est de permettre aux producteurs de bien entretenir les superficies emblavées et surtout de disposer des intrants pour mieux nourrir les plantes et assurer leur meilleure évolution et développement en vue d'accroître le rendement à l'hectare. Un mot de politique, le Parti socialiste santé du peuple face à la presse ce mardi à son siège à Lomé. Son président national, Dr Georges Asiombo William Kwessan, a fait part aux hommes de médias à la proposition du parti sur le partage du pouvoir entre la majorité et l'opposition. Cette proposition, faite à l'issue du congrès du 20 mai passé, a suscité de vives réactions de la part de l'opinion. Le président du parti est revenu sur la question pour apporter des éclairages. Arnold Kelly. Vive réaction de l'opinion sur la proposition du parti Alliance socialiste santé du peuple sur le partage du pouvoir entre la majorité et l'opposition adoptée au congrès du 20 mai dernier. Georges William Kwessan est monté au créneau. Il défend son projet et lève les équivoques. Nous sommes dit que cette proposition que nous avons baptisée cohabitation concertée, les compétences sont utilisées à minimum dans le pays. Cela ne profite pas au pays. La deuxième chose, le pouvoir a plus de sièges que nous à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui ne voit pas ses représentants intervenir dans la gestion de ce pays. Donc quand il y aura ça, il y aura une dynamique qui va se créer. La troisième raison, c'est qu'il y a une crise de confiance. Quand nous allons rentrer dans la gestion de ce pays, cela fera en sorte qu'on va juguler tant ça peut cette crise de confiance, ce qui nous permettra de mieux nous connaître et qui permettra également d'évoluer progressivement vers un changement. Selon Santé du peuple, pour atteindre cet idéal, le changement paisible passe nécessairement par le partage du pouvoir. Cette proposition est assortie de certaines conditions. Après cette conférence de presse, nous comptons aller rencontrer nos amis, nos frères de l'opposition dans un premier temps. Il y a certains qui nous ont déjà appelés, qui sont d'accord avec la proposition que nous avons faite, mais nous irons vers les autres, à leur faire comprendre que ce ne sera pas de la compromission, que ce ne sera pas non plus la fin de l'opposition, mais que l'opposition jouera toujours son rôle de contrepoids du pouvoir. Une pensée, un rêve, une proposition qui suscite encore des réflexions plurielles pour la vitalité du débat politique à la veille des élections régionales et législatives au Togo. Sport, football, CAN Côte d'Ivoire 2024. Les éperviers du Togo se préparent activement pour le match de la 5e journée des éliminatoires. Ils vont jouer contre l'Eswatini le 18 juin prochain. Le 11 national a effectué une 3e séance d'entraînement avec un effectif de 24 joueurs à Johannesburg. Laurent Oumavo. Arrivé au Discovery Soccer Park vers 11h10, heure locale, les éperviers composés de 24 joueurs et du staff technique prennent possession des lieux dans une ambiance
détendue. La séance d'entraînement débute par un jeu ludique appelé le taureau qui permet de mettre les joueurs dans le bain. Ensuite, les assistants de l'entraîneur par l'eau doigtée prennent en charge l'échauffement. Les joueurs participent à un jeu de foot à main, suivi d'exercices d'étirement pour conclure cette phase préparatoire. La mise en place tactique se fait en 2 groupes sur une petite surface. Pendant ce temps, les gardiens de but travaillent avec leur coach pour peaufiner leur technique spécifique. La séance la plus longue aura été le face-à-face entre 2 équipes où chaque joueur était à son poste respectif. Tandis que le capitaine Jane Dakonan, ménager, travaille sur la touche. Ça fait des mois que nous cherchons cette victoire. Nous avons encore une chance dans cette compétition et nous allons essayer de saisir cette chance. Et là, ça va commencer par le match de dimanche contre les Eswatini. Essayer de gagner ce match et attendre les autres résultats et revenir en septembre avec plus de motivation et aller à la qualification. Le commissaire du Togo à Pretoria a également fait le déplacement pour encourager et soutenir les éperviers. Il était de mon devoir de venir en tant que représentant du Togo, les soutenir, les encourager pour ce match qui est très décisif pour nous. Donc j'ai vu des joueurs très engagés, très déterminés à aller arracher la victoire. Et je ne peux que les souhaiter tout le meilleur, et le meilleur veut dire la victoire. La séance d'entraînement se termine par l'exécution de coups francs où les spécialistes tels que Tchakei Marouf et Plaka Fessou brillent. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, le journal de 22h30 vous sera présenté par Abidé Niasimbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.